Coucou, alors on est, ouh, on est mardi, il est à peu près 5h30, j'ouvre un nouveau journal de route, voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire, je suis très fatiguée, ça se voit, voilà, mais c'est pas grave, du coup je lis, j'avance pas, j'en suis là. Voilà, j'en suis à la page 161. Donc, je suis au 19e chapitre. Donc, je suis toujours dans le bureau des affaires occultes. Et je crois que ce roman va nous prendre tout ce journal de route parce que je n'avance pas et que ça commence à m'énerver. Mais en plus, il est super bien. Franchement, il est super haletant. Il donne. Alors, les bruits, c'est mon fils en fait qui est en train de donner tout ce qu'il a. Voilà, pour essayer de se lever. Il n'y arrive pas, ça l'énerve. Bref, petit aparté. Et du coup, je vous disais, il est vraiment super bien. Je vous le conseille. C'est un super bon roman pour l'instant. J'aime beaucoup, j'adore l'époque. C'est en 1830. Et effectivement, cet inspecteur, donc c'est Valentin Verne qu'il s'appelle. Voilà, je vérifie. Me fait beaucoup, beaucoup penser à Arsène Lupin. Donc j'aime beaucoup. Sinon, je me suis concocté une palle du mois d'août, mais, mais je pense que je vais pas la respecter en fait, c'est terrible. En fait, j'aimerais bien, j'en vois plein sur Instagram qui font un programme de lecture et du coup, bah, elles se tiennent à leur lecture. Du coup, elles savent déjà ce qu'elles vont lire. Et notamment, il y a, je crois qu'il y a Triple L de Mike qui le fait. J'ai vu Flow Books le faire. Il y a Petite Lectrice aussi qui le fait. Enfin voilà, j'en ai vu plusieurs le faire. Je crois qu'il y a Le Souffle des mots aussi. Enfin voilà, j'en ai vu pas mal le faire. Et je trouve ça bah, super bien parce que du coup, on se tient à nos lectures et ça nous permet de vider la palle. Voilà, sauf que je vous explique que le moral est pas trop là depuis le début de la semaine. Et quand j'ai pas le moral, je vais en librairie. Et du coup, je pense que je vais aller en librairie demain. Et je pense que je vais craquer parce que j'ai vraiment pas le moral. C'est très compliqué pour moi en ce moment. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. C'est juste des petits soucis qui embêtent le quotidien. Mais rien de grave en soi. Du coup, je vous montre quand même ma palle que je me suis concoctée qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 livres de. Je vous dis 7 livres, alors je vous dis 4 doigts. Non, mais d'accord, ok, donc 5 et 2, 7 livres. Mais il y a des gros pas, il y a 2 grosses pavasses. Et c'est des grosses pavasses de fantastique. C'est pour ça que je vous dis que je suis pas sûre de moi, mais je vais quand même vous montrer. Du coup, non, ça c'est le bureau des affaires occultes. Alors, en premier, j'ai mis Anne Granger, donc un intérêt particulier pour les morts. Je vous l'ai présenté dans mon précédent journal de route. Et du coup, vous voyez, ça se passe toujours en 1864, donc une époque que je commence à fort apprécier. Et en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il faut que, voilà, je tourne ma caméra, sinon je l'aurai pas dans le bon sens pour le montage de la vidéo. C'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Donc là, vous avez le petit résumé. Ensuite, j'ai mis un Agatha Christie, donc le crime de l'Orient Express. Donc si je ne me trompe pas, c'est un Hercule Poirot. Voilà, donc je vous le présente pas, il est connu. Ensuite, je me suis pris 3 Cozy Murder, donc que j'ai acheté il y a un moment, mais que j'avais vraiment envie de rajouter. Donc je me suis mis Bal tragique à Windsor, donc de S.J. Bennett, aux éditions Les Presses de la Cité. Je vous l'ai présenté dans un carnet de bord il y a un moment, mais au pire je vous laisse mettre pause si vous voulez. Ensuite, j'ai sélectionné donc Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand aux éditions de La Martinière. Et du coup, le premier tome, c'est L'enquête du Barry. Je l'avais eu à un prix découverte, on voit encore un peu l'emplacement, de 8,90 €. Voilà. Et voilà, je vous mets le petit résumé ici aussi. Ensuite, un autre Cozy Murder, toujours aux éditions de La Martinière. Donc, ce sont les dames de Marlowe Enquête. Donc, c'est Mort contre triple de Robert Thorogood. Donc, toujours aux éditions de La Martinière.
C'est pareil, celui-là, on l'a beaucoup vu passer, mais bon, je vous le mets quand même. Le petit résumé, et je vous laisse faire pause. Ensuite, je me suis mis le tome 1 de Nevermore, les défis de Morrigan Crow, aux éditions PKJ. Donc c'est pour toujours mon défi, vous savez, que j'ai de Mana traverse les pages, et auquel j'ai envie d'essayer de au moins valider une deuxième catégorie. Et pour ça, il faut que je lise ces 2 romans-là. Donc je ne sais pas si j'y arriverai. Et donc, enfin, pour finir, c'est Magic Charlie, donc de Audrey Alouette. C'est le tome 2, Bienvenue à Saint-Fouettard, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, pareil, je vous mets le petit résumé, vous pouvez faire pause. Voilà. Du coup, je vous ai montré un petit peu ma palle. Alors, autant ce qui est des Cozy Murder et du Anne Granger et de Agatha Christie, effectivement, je pense que je vais les lire. Enfin, en tout cas, j'aimerais les lire. Après, le souci est que je vais sûrement acheter des choses demain qui vont me tenter. Voilà. Donc, je vais voir vraiment. Et je pense que je vais vraiment faire comme au mois de juillet, selon mes envies. Donc, je vais pas me mettre de pression, ni quoi, ni qu'est-ce, parce que sinon, ça me frustre et ça va me faire des pannes de lecture. Donc, je n'en vois pas l'intérêt. Donc, il y a ces 2 pavasses de fantastique. Mais je pense que si... J'ai l'impression que le fantastique, je lis mieux et plus facilement l'hiver, donc je pense que peut-être que je lirai cet hiver. Voilà, donc ces 2-là, c'est vraiment ils sont vraiment en suspens et je suis pas du tout sûre d'arriver à me lancer dedans. Mais voilà, je lirai à un moment donné ou un autre, sûrement cet hiver, je pense. Et du coup, je marquerai des petits points, avec mes petits Cozy Murder pour le challenge. C'est pas bien grave, j'y participe, j'ai validé une catégorie, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, sinon... Mais si déjà j'arrive à lire les 5 livres là, que je vous ai montrés et que je m'y tiens, ce sera déjà pas mal. On verra si je craque, si j'ai la force d'aller en librairie demain, et si j'y vais, si je craque, on verra. Voilà pour ce début de carnet de bord. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je réfléchis, mais voilà. Non, pour cette semaine, il va pas y avoir grand chose parce que je travaille demain, mercredi. Demain, j'essaierai de vous prendre parce que je reçois un colis et j'aimerais bien je pense que je vous ferai le unboxing de ce colis. Vous en saurez donc plus demain de ce que c'est, mais j'ai hâte de le recevoir. Jeudi et vendredi, je suis du soir, mais du coup, je vous prendrai le matin en espérant avoir fini cette chose. Voilà. Non, cette semaine, j'aimerais finir ça. Voilà, mais j'en suis loin. Et j'aimerais commencer soit Marie-Antoinette, soit Les Dames de Marlowe, qui me donnent très envie depuis un moment aussi. Donc voilà, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, et je vous laisse pour ce premier rush de journal et je vous dis à plus tard. Et voilà, petit moment pause devant Estelle, donc petite lectrice, et avec un petit wrap. Voilà. Reprends pour... Ah bah non. Ah bah voilà, j'ai fait un truc pour arriver à ce que vous teniez droit, mais pas sans ça. Bref, du coup, je vous reprends pour un petit unboxing et un gros craquage librairie. Donc moi, ma unboxing vient de Carpe Diem Box. J'ai bien évidemment rien pris pour l'ouvrir. Alors,
je m'excuse. Oui, le fille. Oui, 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 oui. Allez, pousse-toi. Nichou. Oui, allez. Allez, fais coucher là. Fais coucher là. Petite intervention de mon chien. Et du coup, j'ai pas encore trouvé la solution pour filmer avec mon appareil photo. Donc du coup, ça sera encore à l'envers. Je suis désolée. Alors déjà, on a une petite citation. Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu de chants forts. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite box? Donc c'est la première fois que je l'essaye et je verrai si je la continue ou pas. Voilà. Donc là, je pense qu'on a... Chers abonnés, les vacances pointent le bout de leur nez. Il est temps de se prélasser et de déconnecter. Dans cette box estivale, découvrez en plus du livre sélectionné de délicieuses infusions fraîches de chez Twinings afin de rester bien hydraté tout l'été. Ok. Alors du coup, j'ai deux infusions de chez Twinings. Alors, ouais, c'est des vrais... Ah non, c'est des sachets. Alors, j'ai citron hibiscus. Ça doit être juste une tuerie. Et saveur pêche et fruits de la passion. Oh, mais alors, ça tombe à pic parce qu'en fait, ce sont des thés spécialement pour faire des thés glacés. Et je viens de m'acheter une carafe pour faire mes thés glacés. Donc, c'est juste trop bien. Je suis trop contente. Ensuite, on a un joli marque-page Carpe Diem Box marqué « L'instant présent est impalpable, il est léger, insaisissable » de Charles Aznavour. C'est un chanteur que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une petite enveloppe. Oh, c'est trop beau. Il y a marqué 5 sous. C'est super joli. Franchement, c'est très bien présenté. J'aime beaucoup. Avec une petite carte avec des petits citrons qui est très jolie. Petite carte toute simple. Ensuite, oula, là on a une grosse enveloppe. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas elle est bien plus grosse. En tout cas, pour l'instant, je suis très très étonnée. C'est très très bien présenté. J'aime beaucoup. Oh, c'est super beau. Et c'est un petit carnet. Oh, j'adore. Oh, en plus, il est... bah, vous voyez pas, mais en fait, il y a des petits pointillés. Voilà. J'adore, il est trop beau. Et enfin, donc, le livre. En plus, j'ai l'impression que c'est tout en truc recyclable. Là, je sais pas comment on dit. Et alors, le livre qui a été choisi. Alors, je connais pas du tout. C'est Vide de l'air, vide du verre de Sophie Jomain, Fanny Guéral, Lee Steven, Amélie Sastier et Marie Matthews, Angeline Mitchell et Ena Fitzel. D'accord. Alors, petit manifeste tendre, rigolo et lumineux pour une vie plus simple et plus proche de la nature. 7 femmes quittent leur ville et leur travail pour vivre une expérience tout autre, l'immersion en pleine nature. Coup de folie ou projet réfléchi, une chose est sûre, le destin a mis sur leur chemin cette maison de campagne à rénover, cette cabane au fond des bois, cette retraite chamanique ou ce village plein de charme. Si se ressourcer et se mettre au vert est l'objectif premier de certaines, c'est une épreuve peu réjouissante pour d'autres. Pourtant, malgré les contraintes physiques et les barrières psychologiques, chacune découvre un mode de vie plus simple et un bonheur à portée de main. Donc, celles que je vous ai citées sont les 7 auteurs qui participent à cette anthologie de la comédie romantique au feel-good. Chacune dans son style évoque le retour aux sources avec humour et romantisme. Et ben écoutez, ça m'a l'air assez pas mal. Alors, je sais pas si c'est un recueil de nouvelles. C'est ça. Donc, en fait, il y a 7 nouvelles dedans. Donc, c'est pas mal parce que du coup, ça va se lire. Je peux le lire en un coup. Donc on a À mon rythme de Angeline Mitchell, Des vacances 2.0 ou pas de Amélie Astier et Marie Matthews, Ici ou là-bas de Sophie Jomain, Bonjour paradis de Lise Siven, Vers l'océan et au-delà de Fanny Guéral et Aspirer et expirer de Ena Fitzbell. Ben, je suis plutôt contente, j'avais demandé un roman feel good, je pense qu'on peut pas trouver mieux que celui-ci. Alors effectivement c'est plus un manifeste, ils disent, un petit manifeste, donc c'est plutôt des petites nouvelles... cette petite nouvelle dedans. J'ai entendu parler de Sophie Jomain, les autres je ne connais pas du tout. Sophie Jomain, j'en ai entendu parler, mais je n'ai
jamais lu de Sophie Jomain, donc ce sera l'occasion. Et ben, du coup, je suis plutôt satisfaite de cette petite box et je pense réitérer l'expérience le mois prochain. Ensuite, on en parle ou pas de ça? Voilà. Zou. Bam. Voilà. Mon craquage que je viens de faire en librairie. Comme je vous ai dit, j'ai pas le moral. Quand j'ai pas le moral, je vais donc en librairie. Voilà. Alors, donc, le premier, c'est Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins Poche. Je n'ai encore jamais lu Sarah Morgan. Il y a beaucoup de livres d'elle sur Noël qui me tentent. Elle a fait une trilogie. Donc, du coup, pour célébrer leur 25e anniversaire de mariage, Grace a prévu une surprise de taille pour son mari, une escapade romantique à Paris. Mais ce dernier lui a réservé une annonce surprise, il souhaite divorcer. Dévastée par la nouvelle, Grace fait ses bagages et s'envole seule pour la capitale. Lorsqu'Audrey quitte Londres pour la France, c'est avec la ferme intention de s'éloigner d'une mère alcoolique. Son objectif, décoter un job dans une librairie et se familiariser avec le French Kiss. Seulement, avec la barrière de la langue et sans argent, ses projets paraissent plus compliqués qu'elle ne le pensait. La rencontre entre les deux femmes va alors tout changer et leur amitié naissante, bien que surprenante, pourrait bien devenir la meilleure chose qui pourrait leur arriver. Donc voilà. Ben, je sais pas, il m'a donné envie, je me suis dit pour les vacances cet été, c'est pas mal. Ensuite, j'ai craqué sur ce petit roman. Alors, il est vraiment pas long, hein. Il fait 300 pages, mais il est vraiment pas épais par rapport à d'autres. Il a eu le prix des lecteurs sélection 2021, donc c'est Frangine de Adèle Bréau aux éditions Le Livre de Poche. Et du coup, Mathilde, Violette et Louise sont sœurs. Depuis l'enfance, elles vivent leurs plus belles heures à la Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois à Saint-Rémy-de-Provence. Tous les opposent et pourtant rien ne peut séparer Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette qui a grandi dans l'ombre de son aînée, et Louise la Benjamine née bien plus tard. Cet été, les frangines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l'année précédente. Entre petites exaspérations et révélations inattendues, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie. Car les murs de la Garrigue, gardiens des secrets de 3 générations, ne les protégeront peut-être plus. Avec délicatesse et humour, Adèle Bréau nous plonge dans une histoire de famille qui pourrait être la nôtre et nous fait passer du rire aux larmes. Voilà. Du coup, petite histoire de famille. Ouais, j'aime bien. Je me suis dit parfait. Ensuite, je cherchais le dernier Liane Moriarty et je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup, je me suis rabattue sur Le secret du mari aux éditions Le Livre de Poche. Donc jamais Cécilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari, à n'ouvrir qu'après ma mort. Quelle décision prendre? Respecter le vœu de John Paul qui est bien vivant, ou céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie? Tous les maris et toutes les femmes ont leurs secrets, certains peuvent être dévastateurs. Best-seller aux États-Unis, ce roman intense, pétillant et plein d'humanité allie habilement suspense et émotion pour marquer son lecteur d'une empreinte durable. Je ne connais pas du tout Liane Moriarty, je l'ai vue sur la chaîne de Petite Lectrice et celle du coup qui en parlait. Et bah voilà, j'ai adoré. J'ai pas adoré, mais enfin je connais pas donc je peux pas dire que j'ai adoré. Mais en tout cas j'ai bien aimé. Donc elle a reçu le dernier. Je crois qu'il est aux éditions Albin Michel. Il l'avait pas et le dernier me tente. Ces 3 vœux, c'est pareil, c'est une histoire de famille, de sœurs. Enfin ça me tente de ouf. Et je l'ai pas trouvé. Donc voilà, du coup je me suis rabattue sur celui-ci pour découvrir Liane Moriarty. Ensuite, dans le polar thriller, je me suis pris celui-ci. Donc c'est La Dame de Reykjavik. Je sais pas lire le... Je sais pas si c'est du suédois, du finlandais, tout ce que vous voulez, je ne sais pas lire. Et donc c'est de Ragnar Jonasson aux éditions Point. Donc c'est la perspective de la retraite n'enthousiasme guère Hulda, une des inspectrices... J'arrive plus à lire. Une des inspectrices les plus douées de la police de Reykjavik. Comme dernière faveur, elle obtient de son patron la réouverture d'une affaire non résolue sur la mort d'une jeune russe. Hulda n'a que 15 jours devant elle pour cette ultime mission qui va la contraindre à affronter ses propres démons. Donc c'est islandais, voilà, rien à voir avec finlandais ou suédois, c'est islandais. Et enfin ça reste un pays du Nord. Hein. Et alors apparemment c'est le premier d'une trilogie celui-ci, je l'ai vu passer aussi sur la chaîne de Petite Lectrice. J'aime beaucoup les thrillers des pays du Nord. J'ai beaucoup aimé la trilogie
Je serais incapable de vous dire le nom, parce que c'est 2 auteurs qui écrivent, c'est un thriller écrit à 2 mains, et, et je trouve pas le nom des... Je trouve plus le nom. Il faudrait que je le recherche. Mais j'ai adoré la trilogie. J'aime beaucoup aussi Camille Leiberg. J'aime beaucoup Jussi Holz. Ils ont toujours des noms aussi trop compliqués à dire. Mais bref, j'aime beaucoup les auteurs de polar du Nord. Mais voilà, je trouve qu'ils sont hyper prenants. Et voilà, donc du coup, j'ai eu envie de me lancer dans cette petite trilogie. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Taunton aux éditions 10-18. Je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu passer. Je sais plus si c'est Chachali ou du Café et des Livres, peut-être. Je regarde trop de vidéos, donc du coup, je me souviens plus. Mais en tout cas, je l'ai vu passer. Je crois que c'était du Café et des Livres, mais à vérifier. Et en fait, le résumé m'a hypé de fou. C'est prêt pour un plaisir de lecture comme vous n'avez pas connu depuis longtemps. Mixé Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin, voici le roman le plus divertissant de l'année. Déjà, rien que ça. Ce soir à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Oui, dans cette luxueuse demeure anglaise Qui N'importe quoi, Marie. Qui, dans cette luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer? Hayden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin ayant péché le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Comment vous dire? C'est un huis clos qui recommence. Moi j'adore. Voilà, de toute façon, Downton Abbey, Agatha Christie, c'est bon, c'était vendu. Un jour sans fin, j'aime beaucoup le principe, donc là j'ai dit allez hop. J'espère que ça sera pas trop redondant par contre. Il fait quand même 595 pages, mais il a l'air juste, mais trop bien. La couverture, on en parle ou pas, elle est juste trop belle, donc voilà. Et enfin, oui, je l'ai trouvé parce que c'est So Juliette qui m'a trop donné envie sur Instagram. Alors, je l'avais vu sur la chaîne de Petite Lectrice. Je l'avais vu passer sur Instagram à tout va. Et je ne le trouvais pas. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc, c'est Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Flook. Donc, c'est les enquêtes d'Anna Swenson aux éditions Le Cherche Midi. Du coup, j'adore. Vous avez plein de recettes dedans. Enfin, trop bien. Donc, Anna Swenson est de retour dans sa ville natale de Lake Eden. Entre sa mère plutôt envahissante, son chat à forte personnalité et l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur Ron Lassalle est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émerge alors. Très vite, Anna va comprendre qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Fou rire et frisson, mystère et pépites, cette histoire pleine de rebondissements ressemble aux meilleurs cookies du monde, sucrée mais légère, surprenante de bout en bout, cerise sur le gâteau. Joanne Flook nous dévoile ici quelques-unes des meilleures recettes de pâtisserie de son héroïne. Et en fait, à la fin, d'ailleurs, il y a une enquête bonus, c'est Joyeux Noël Candy. Ah, donc du coup, il fait peut-être pas... Il est peut-être pas si long que ça au final. Et oui, parce que du coup... En fait... ouais. Ah oui, donc du coup, en fait, il fait... Ouais, en fait, il fait 400 pages. Oui, je pensais qu'il en faisait au moins 5... Oui, 530, mais en fait, non, en fait, toute la fin, c'est... absolument pas... c'est une nouvelle guerre, du coup, je vais mettre un petit marque-page. Voilà. Comme ça, je saurai que à la fin... Que à la fin, voilà, ce n'est pas ça. Mais bref, donc voilà pour mes craquages, mais pas des moindres. Du coup, je vous le dis clairement, ma pile à lire va changer. Du coup, le fantastique, je le mets de côté pour cet hiver. C'est pas grave, je ne validerai pas une autre catégorie du challenge, mais c'est absolument pas grave. Le but est de prendre du plaisir. Donc celui-là intègre ma palle. Je pense que le tome 2 tardera pas à intégrer. Celui-ci aussi va intégrer ma palle parce qu'il me donne trop envie. Ensuite,
je pense que ces trois-là, je vais me les garder pour les vacances avec le Lucinda Riley et le Jenny Colgan. Voilà. Et puis celui-là, bah, je verrai, mais je pense aussi qu'il va y passer rapidement. Sachant qu'en plus, j'étais dégoûtée parce que je m'étais dit, si je pars en vacances avec... celui-là aussi, je pense qu'il sera pour mes vacances. Je m'étais dit, si je pars avec 100... Avec que le tome 1 de Lucinda Riley, ça va être compliqué si j'ai pas le tome 2, bien évidemment. Et, et en fait, impossible. Ils avaient le tome 1, ils avaient le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6. Ils avaient plus le tome 2. Voilà, j'aurais dû le prendre la dernière fois. Donc, bah, du coup, si je le trouve pas, je le commanderai. Après, je verrai parce que le samedi 20... je sais plus combien. Je vais passer à un autre Cultura. Là, j'étais au Cultura vers mon boulot, mais j'ai un autre Cultura. Et du coup, je pense que je regarderai là. Et puis sinon, la semaine, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, c'est pareil. Je vais être pas loin du Leclerc Culture. Donc, c'est pareil, je regarderai aussi le Leclerc Culture. Donc, voilà. Sinon, niveau lecture, oui, j'ai une pochette à livre Harry Potter, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. Voilà, elle est trop belle, j'adore. Et pour ceux que ça intéresse, elle est fait main et c'est... je cherche son étiquette, voilà, pour pas faire d'erreur. Et du coup, vous la retrouvez sur Instagram, c'est Cascade de coton. Donc il me l'a fait il y a un peu moins d'un an. À peu près un an. En fait, je lui avais commandé vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Le carnet de santé de mon fils est fait exactement avec le même tissu. Et je l'avais trouvé trop beau que du coup, je lui avais demandé une pochette à livres. Donc voilà. Et vous la retrouvez sur Instagram. Et je sais qu'elle a ouvert sa boutique Etsy il y a pas longtemps. Donc voilà, Cascade de coton. Si vous voulez aller voir. Elle fait des super produits. Elle fait des chouchous. Elle a toute une gamme bébé absolument géniale. J'ai aussi on m'a offert j'ai une copine qui m'a offert un anneau de dentition venant de chez elle. Elle fait des pochettes à livres, elle fait des trousses pour les crayons de couleur aussi. Elle fait des chouchous, elle fait toute une gamme éco, serviettes hygiéniques, coton lavable, voilà tout ça. Je vous invite à aller voir sa boutique, elle fait vraiment des super belles choses. Elle fait des petits sacs à dos absolument trop beaux pour les enfants. Voilà, je vous invite à aller voir sa boutique Cascade de coton. Malheureusement, moi je sais pas encore mettre en barre d'infos, mais je m'y attelle tous les jours à réfléchir comment faire. Voilà. Sinon, vous venez me voir sur Instagram et je vous répondrai. Je suis toujours dans Éric Foissier, le bureau des affaires occultes aux éditions Albin Michel. J'ai pas beaucoup avancé hier. J'ai lu une centaine de pages. J'en suis à la page 215. Et du coup, il me reste 150 pages. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça sera possible. Alors, non pas que je l'avance pas parce qu'il est pas bien hein, et j'aime beaucoup l'histoire. Je suis juste très fatiguée et du coup je tourne très vite le soir et c'est un petit peu compliqué. Et puis hier soir, je n'ai pas du tout lu parce qu'avec Chérie, on a été pris d'une folie. Et en fait, on a décidé de faire un changement assez impressionnant. Enfin, assez impressionnant. De faire un sacré changement au niveau déco dans notre salon parce que je n'en peux plus, je peux plus me voir mon salon. Et du coup, on a réfléchi, on a regardé pour changer la table basse, pour changer ci et ça, voilà. Donc, du coup, on était à fond déco meuble hier. Et du coup, et ben, la lecture est passée à la trappe. Mais c'est pas grave, ça fait du bien aussi des fois d'avoir des projets un petit peu de déco. Voilà, moi j'aime bien. Donc, voilà. Du coup, et ben, du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'en suis là. Je vais aller me faire une petite infusion de thé glacé avec, je sais pas, je pense que je vais goûter je sais pas, sûrement le pêche fruit de la passion. Ok, la meuf a fait ça sent absolument rien. Ou le citron hibiscus. Le citron hibiscus doit être super bon. En plus, ça infuse directement dans l'eau froide. Ah, c'est cool.
C'est vraiment du thé spécial pour le thé glacé, quoi. Parfait. Bref, voilà. Donc, bah voilà, du coup, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vois que je suis déjà à 20 minutes de rush. J'imagine qu'on est que... Ah, je t'ai pas dit, on est mercredi. Voilà. Je sens que ce vlog va être encore d'une longueur absolue comme l'autre qui faisait quand même 1h37. Je remercie les gens qui regardent jusqu'au bout mes vlogs. J'ai l'impression que ce nouveau format vous plaît beaucoup, donc je suis ravie. Et sur ce, je vais vous quitter parce que mon téléphone n'a plus que 5% de batterie et que ça va couper. Voilà. Alors, on est jeudi et il est à peu près 10h du matin. Donc, je vous prends avant de partir bosser. Du coup, je vous montre ma dernière lecture que j'ai finie du coup hier soir. Et oui, il me restait 150 pages. Et au final, je l'ai dévoré. La fin est tellement haletante que je pouvais pas laisser... C'était pas possible. Il fallait que je le finisse. Donc du coup c'est l'histoire d'un... Bah du coup je vous redis, donc c'est le bureau des affaires occultes de Éric Foitier aux éditions Albin Michel. Voilà, je pense que vous le savez puisque depuis le début de ce journal, eh bien je le lis. Du coup c'est l'histoire d'un inspecteur qui s'appelle Valentin Verne. Ça se passe dans les années 1830. En automne, après que le roi, si je me trompe pas, c'est Charles X, ait été renversé. Et du coup, c'est Louis-Philippe, le nouveau roi des Français. Voilà. C'était mon premier polar historique. J'ai adoré, adoré, adoré. J'ai tellement aimé l'ambiance dans laquelle ça se passait dans le... Comment on appelle ça? Enfin voilà, en fait, la description de l'auteur fait que on s'y croit. On s'y croit vraiment, on a vraiment l'impression d'être à cette époque-là, le Paris des années 1830, enfin, des années 1800, pardon. Voilà, vraiment, on a l'impression d'y être et je trouve ça absolument génial. J'ai appris plein de choses sur l'histoire, j'ai appris des mots de vieux français que je ne connaissais pas aussi. Enfin voilà, il est vraiment... Vraiment, et voilà, tout pour plaire. C'est malheureusement quand même pas un coup de cœur parce que pour moi, il y a certains passages de l'histoire qui sont très longs et où c'est pas que j'en vois. Alors, il y a un intérêt parce que très clairement, mais on le comprend au fil du roman, l'intérêt qui va y avoir à ces passages-là. Mais c'est vrai que vu que ça arrive très tard, la révélation, alors, comment dire, à la fois c'était bien parce que la révélation arrive tard, donc du coup, voilà. Mais du coup, au début, ça m'a un peu gênée. Je me suis dit, waouh, ces chapitres-là sont super longs et je vois pas je fais pas le lien, tout ça. Et donc, à un moment donné, ça m'a même un petit peu énervé. Alors qu'au final, quand on a la révélation, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais du coup, ça en fait pas un coup de cœur. Voilà. Après, tous les livres, malheureusement, ne peuvent pas être des coups de cœur. Mais je lui mets quand même la note de 4,5 sur 5 parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai passé un excellent moment. Ce livre m'avait fait de l'œil depuis un moment et je regrette pas de m'être lancée dedans. Effectivement, il aurait peut-être été
plus d'actualité, de le lire à l'automne, parce qu'il se passe en automne, mais vu le temps que nous avons à l'heure actuelle et le temps que nous avions hier dans la région lyonnaise, fait que j'étais complètement dans l'ambiance, hein, voilà. Aucun doute possible là-dessus, j'étais à fond dans l'ambiance automnale. Donc voilà. Mais si vous habitez dans le sud, effectivement, et que vous avez du soleil, peut-être attendre l'automne pour le lire, mais pour le reste de la France, vous pouvez, hein, avec le temps pourri que nous avons actuel, pas de problème, on peut le lire maintenant. En tout cas, je recommande vraiment cette lecture qui est, pour le coup, on est dans un polar historique, mais ça gêne pas du tout. C'est pas du tout, ça gêne pas. C'est pas du tout une lecture compliquée. Chaque mot qui va être employé est du coup expliqué en bas. Et ça reste une écriture moderne. Voilà, donc moi ça ne m'a pas du tout gênée. Parce que du coup on n'est pas du tout sur une écriture d'avant. Donc une vieille écriture, mais en tout cas une écriture un peu plus complexe qu'on a pu connaître. Donc c'est vraiment très, en tant que roman historique, c'est vraiment super abordable pour de l'historique. Et vraiment, on apprend plein de choses sur l'histoire. Moi, je ne connaissais pas du tout, enfin, je ne me souvenais pas de cette époque-là. C'est pas du tout quelque chose qui m'a marqué dans mes cours d'histoire et du coup, je m'en souvenais pas du tout. Donc, du coup, je vous conseille vraiment ce livre qui a été une super lecture pour moi, une super découverte. Je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram, mais il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça parce que... Il est sorti quand? Je vais vous dire ça. Ouais, bon, bah il est sorti en 2021, merci, mais on n'a pas une date un peu plus précise. Non? Bon, bah voilà. Et bah je saurais pas quand il est sorti. Ah, il est sorti en mai. Donc voilà, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, je l'ai vu passer sur Instagram, mais j'ai pas beaucoup vu encore de chroniques sur ce livre. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en faire part. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, parce que moi, il m'a énormément plu. Il y aura forcément un tome 2, parce qu'en fait, quand vous ouvrez la première page, vous avez un grand 1 marqué dessous, donc il va y avoir un tome 2, j'imagine dans un an, donc je vais prendre mon mal en patience, mais en tout cas, voilà, vraiment un très très bon moment de lecture, je suis ravie de l'avoir vu, c'est une petite pavade, non, c'est 360 pages, mais les pages sont beaucoup plus grandes que sur les poches. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu, en plus c'est un format broché, donc ça change un petit peu. Voilà, du coup Chéri est super content parce qu'il va pouvoir le lire, donc pendant les vacances, voilà. Sinon, du coup, ma prochaine lecture est celui-ci. Oui, depuis le temps que je le voulais et que je l'ai enfin trouvé. Du coup, ça sera celui-ci en lecture commune avec... C'est Clotilde, hein, mais c'est ma copine Clotilde. Mais sur mon Instagram, j'y arrive toujours pas. Je l'avais et elle a changé. Elle a changé la coquine. Et du coup, je me souviens plus. C'est Trico Colo by Clotilde, quelque chose comme ça. Il faut que je la prenne. Mais en tout cas, c'est Clotilde. Donc voilà, on va le lire en lecture commune. Alors oui, pourquoi j'ai deux marque-pages en fait, ça c'est le marque-page du début, donc je l'ai pas encore commencé, mais je l'ai mis juste, vous savez, les premières pages là qu'on enlève. Et parce que j'ai mis celui-là, parce qu'en fait, à la fin, il y a une nouvelle une enquête bonus sur Noël, et je la lirai au moment de Noël, puisque j'aime pas lire des choses qui se passent hors de Noël. Pas à Noël, voilà. Et donc, du coup, je me suis mis un marque-page pour me dire, en fait, il est plus petit que ce que je pensais. C'est motivant. Donc, voilà ma prochaine lecture. Donc, ça sera Meurtre et pépites de chocolat. Du coup, il faut que je vois avec Clotilde. Je sais pas si elle veut qu'on avance, qu'on se donne un nombre de chapitres, si on avance chacune de notre côté. Je sais pas du tout. Donc, du coup, je vais voir avec elle. Si jamais elle veut qu'on avance, je perds mon marque-page. Voilà. Si jamais elle veut qu'on avance chapitre par chapitre, je commencerai une autre lecture à côté, du coup. Mais je ne sais pas encore laquelle. Parce que les 7 morts, pour moi, ça va être compliqué. Parce que je pense qu'il faut que je me concentre vraiment dessus. Il a pas l'air facile à lire. Et du coup, je prendrais peut-être le petit Frangine.
là que j'ai acheté hier, je sais pas, je verrai. Donc voilà, je vous reprendrai pas aujourd'hui parce que du coup il va falloir que j'aille me préparer parce que oui, vous voyez mon superbe pyjama Harry Potter, voilà. Et que je prépare mon fils aussi pour la nounou, voilà voilà. Mais du coup je suis du soir, donc voilà. Et du coup je pense que je vous reprendrai demain matin pour vous dire où j'en suis dans ma petite lecture de Meurtre et Pépites de chocolat. Voilà. J'essaye de me dire qu'il faut que je me fasse un planning de lecture, qu'il faut que je me fasse une palle. Mais vous savez, moi, les pales, on n'est pas très amis. Moi, les plannings de lecture non plus, parce que du coup, je déroge. Et que j'aime bien y aller au feeling, en fait. Donc, je crois que je vais rester au feeling. Mais va falloir que, du coup, je vais partir avec 12 bouquins en vacances, parce qu'il faudra que j'ai le choix. Mais bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Voilà, bye. Coucou. Alors, je vous reprends. Aujourd'hui, on est le vendredi 7 août ou 6 août, je sais plus. Il est à peu près 11h moins le quart et du coup, je suis dans ma lecture de Meurtre et Pépites de chocolat. J'ai vraiment pas beaucoup avancé. J'ai lu 67 pages, sachant que je l'ai commencé hier. Mais hier, j'ai lu 2 chapitres. Donc voilà, je pense que malheureusement, ce journal de route ne aura pas eu beaucoup de lecture par rapport aux autres que j'ai fait, notamment la semaine dernière, où je crois qu'il y a eu 3 lectures. Là, il y en aura une sur peut-être 2. J'aimerais bien le finir ce week-end, mais bon, ça paraît compromis, sachant que je travaille du soir aujourd'hui et que demain je suis pas chez moi de la journée, donc il me restera dimanche. Mais bon, ça se lit assez facilement, c'est assez frais pour l'instant. Je le lis en lecture commune avec Tricolo Co by Clo. En tout cas, ma copine Clotilde, voilà, qui est en train de me préparer une super surprise que je vous montrerai quand elle l'aura faite. Voilà, mais ça a l'air trop bien ce qu'elle me fait. Et voilà. Du coup, pour l'instant, donc on parle de Anna Swensen qui, voilà, donc là ils viennent juste de découvrir le cadavre, donc du coup qui est derrière sa boutique. Je vous spoil rien, c'est dans le résumé. Et du coup, elle va se, en fait, elle se met à enquêter parce, enfin, en gros, sa boutique, c'est là où il y a tout le monde qui vient et du coup, elle connaît un peu tous les potins de la ville. Et c'est comme ça qu'en fait, elle a pas mal d'indices. Mais franchement, ça se lit tout seul. Ça, franchement, c'est très sympa. Je connaissais pas du tout. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est parsemé de petites recettes, donc c'est super, super sympa. Je vous en dirai plus, bah, du coup, quand je l'aurai avancé. J'espère que du coup, je pourrai le finir ce week-end. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, alors je vous reprends, on est lundi et je ne vous ai pas pris du week-end parce que bah, samedi j'étais en famille et dimanche je voulais vous prendre mais en fait avec chérie on refait tout, enfin on refait tout. On fait une partie de la déco, on change certains meubles de la maison et du coup hier on a été dans le rangement, nettoyage de printemps, moi, je sais on en était mais c'est pas grave, pour bah voilà pour faire tout ça et du coup ça nous a pris un temps juste de fou parce que bah, on a déplacé plein de choses et qu'on a pas mal d'affaires et qu'il fallait retrouver une place à tout ça et bah, du coup bah voilà hein. Et fait que hier soir je voulais vous prendre mais on s'est lancé dans le premier album photo de Bébé Lou et que bah, comment vous dire qu'en 4 heures nous avons même pas présélectionné 6 mois de photos. Donc ça va nous prendre un temps fou aussi et va nous occuper pas mal de soirées. Voilà. Donc sinon, ce week-end, j'ai fini ma lecture de Meurtre et Pépites de chocolat. Donc c'est de Joanne Flouk aux éditions Le Cherche Midi. J'ai adoré, c'est hyper fluide. Je pense me prendre le tome 2. Oh, je perds le téléphone et ça a coupé.
Bref. Je me disais que je pensais me prendre le tome 2 pour mes vacances et franchement, c'est pas loin d'être une de mes sagas Cozy Mystery préférées. Ça a pas encore détrôné Lady Rose. Alors, comme vous avez entendu, ça a sonné. Voilà, c'était mon livreur. Mais non, ce ne sont pas des livres, c'est la chaise haute portable de mon fils. Voilà, vous en foutez, mais c'est pas grave. Ce matin, je raconte que vous vous en foutez. Je disais que du coup, c'était pas loin de détrôner ma saga Cozy Mystery Chouchou qui est pour l'instant Lady Rose. C'est pas loin. Franchement, j'ai vraiment adoré. Elle est ex aequo avec Lady Rose. J'ai vraiment passé un super moment avec Anna. Voilà, c'est ça, Anna. Et c'est hyper fluide. J'avais lu 100 pages entre. Il y a un squatter, regardez. Hop. Il y a un squatter. J'avais lu 100 pages entre jeudi et vendredi comme je bossais. Et en fait, samedi soir, j'en ai lu 260. Parce qu'il me restait 40 pages quand je me suis couchée et il en fait 400. Donc voilà. Il y a encore un marque-page parce qu'en fait, à la fin, vous avez une Noël. Une Noël. Oui, oui, oui. Vous avez une petite enquête bonus qui se passe au moment de Noël. Et moi, j'aime bien lire les choses qui se passent à Noël, donc je la lirai cet hiver, au moment de Noël. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais me procurer le tome 2 parce que j'ai vraiment adoré. Et j'ai vu que le tome 3 et 4 sortaient en septembre, donc je suis super contente. Ensuite, du coup, ma nouvelle lecture, si vous m'avez suivi sur Insta, vous savez que j'ai enfin commencé la saga. Donc c'est Les 7 Sœurs, le tome 1 de Lucinda Riley. Et moi je les ai aux éditions Le Livre de Poche. J'avais craqué au mois de juillet, me semble-t-il, ouais c'est au mois de juillet, quand j'étais allée à Cultura. Et j'avais craqué donc pour le tome 1. Mais la bricasse que c'est me fait juste super peur. Parce qu'elle fait quand même plus de 600 pages. Mais voilà, bon, j'ai pas beaucoup lu, hein, vous voyez, j'ai lu 60... Ouais, j'ai lu 64 pages hier soir. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors ça commence, c'est assez terrible, hein, je vous spoil rien. Hein, en fait, c'est le père des 7 sœurs qui meurt. Donc voilà, vous le savez dans la première page. Donc, enfin, même à la mort de leur père. Le premier mot du synopsis, donc je ne vous spoil absolument rien. J'aime beaucoup l'écriture pour l'instant de Lucinda Riley, elle est assez fluide, donc elle donne envie de continuer, les chapitres sont pas trop longs, donc pour l'instant ça me va bien. On verra. Du coup, ce journal de route, il n'y aura pas eu grand chose parce que je vous ai pas trop pris et que niveau lecture, il y a eu que 2 livres, c'est pas énorme. Parce que du coup, niveau lecture, il y a eu j'ai fini le bureau des affaires occultes, il me semble, et du coup, Meurtre et pépites de chocolat. Il n'y aura eu que 2 lectures sur cette semaine. Après, bon, c'était des bons livres hein, que j'ai lus. Et du coup, je commence celle-ci. J'aimerais la finir dans la semaine, mais comme je vous dis, un pavé de 600 pages, généralement, dans mes journaux de route, je lis entre... allez, souvent c'est 2 livres, allez 3 bonnes semaines. Et souvent, voilà, quand je lis 3 livres, c'est 3 livres qui font 250 pages. Donc au final, ça fait ça. Donc j'espère que vous aurez pas que ce Lucinda Riley dans le prochain journal de route. Mais je ne vous garantis absolument rien parce que je bosse mercredi, jeudi, vendredi. Que ce soir, on va encore être dans les travaux parce que quand Thierry rentre, il a récupéré notre table basse. Il va sûrement récupérer notre table de chevet. Donc, du coup, on va faire du montage. Je ne sais pas si c'est français. Si, du montage. Si, ça se dit. De meubles. Et du coup, je sais pas si je vais lire. Donc, je vais essayer d'en profiter pour lire un petit peu pendant la sieste de bébé. Et ensuite, et ben voilà. Sachant que j'ai vu que sur Instagram, c'est Addict Livre, je crois. Non. Si, je crois. Qui fait une LC du tome 2 à partir du 16 août. Et j'aimerais du coup la faire. Mais du coup, je me dis que si j'enchaîne le tome 2, je vais vouloir enchaîner le tome 3, puis le tome 4, puis le tome 5. Mais j'aimerais bien faire en fait la lecture commune du tome 2. Parce que je sais qu'après, elles veulent faire la lecture commune du tome 3. Du coup, je pourrais les lire
j'ai un espèce de moustique ou moucheron devant moi. Du coup, je sais pas, parce que la dernière fois que je suis allée... Ah! Attendez, j'ai un espèce de moustique. Je sais pas où il est, mais il commence à m'énerver celui-là. La dernière fois que je suis allée à la Cultura, ils avaient tous les tomes sauf le tome 2, donc au pire je me le commanderai si je le trouve pas. Ah. Je vous disais que du coup, si voilà, je l'avais pas vu la dernière fois, je pense que j'aurais pas le temps d'aller à Cultura cette semaine. Donc du coup, sachant que ça commence lundi prochain. À voir, je sais pas, il faut que je vois parce que du coup, si je me lasse un petit peu trop vite de cette lecture, enfin, j'ai pas envie de me lasser en fait de cette saga, donc entre deux pavages, j'aime bien faire une petite pause, donc peut-être que je les lirai de mon côté, sachant que j'ai pas encore trouvé le tome 2 en librairie, donc je verrai. Voilà, voilà, et ben sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. J'essaierai de vous reprendre soit peut-être en fin de journée si j'ai avancé les 7 sœurs, soit demain et je clôturerai ce journal. Désolée d'avance, il n'y avait pas beaucoup de lectures, il n'y en avait que 2 sur cette semaine, mais il y a quand même un petit book haul de mon petit tour à Cultura. Donc voilà, pas de colo non plus parce que bah avec le ménage, j'ai pas le travaux, enfin les travaux, le rangement plutôt, les changements de meubles, je n'ai pas eu le temps de faire tout ça. Voilà, à l'occasion, si ma bibliothèque me convient, parce que pour l'instant ça fait 3 fois que je la refais, ça me convient pas, j'essaierai de vous montrer un petit peu comment j'ai rangé mes livres. Mais voilà, je ne sais pas du tout encore comment réorganiser tout ça. Voilà, et ben sur ce, je vous dis à plus tard. Coucou, alors je vous reprends pour clôturer ce journal de route. On est mardi et il est 11h30. Niveau lecture, je suis toujours dans ce bébé et voilà. Je lui ai mis une sacrée claque hier, j'ai lu plus de 300 pages hier. Impossible de décrocher. J'ai décroché quand même forcé et contré à minuit et demi en me disant le réveil va être dur demain quand bébé va se lever. Donc du coup je suis à la page 420 au 34e chapitre. Donc j'ai pas du tout encore fini hein, parce qu'il fait 650 pages. Mais j'adore. Moi qui pensais le lire, que ça allait me prendre une semaine, bah au final je l'aurai peut-être fini demain. J'aimerais bien en tout cas, ça serait cool. J'adore, j'adore, j'adore. Ça va être terrible parce que je n'ai pas la suite, que je ne sais pas quand c'est que je l'aurai. Je sais pas du tout quand c'est que j'aurai le temps d'aller en librairie pour me l'acheter. Donc je suis très très frustrée. Voilà, je suis à deux doigts de la commander, mais j'ai envie quand même de l'acheter en librairie parce que j'adore aller acheter des livres en librairie. Donc voilà. Surtout que j'ai ma nouvelle table basse et du coup j'ai tout réorganisé mon salon parce qu'on a des rangements dans notre table basse en fait. Et que j'ai encore plein de place pour mettre des livres. Voilà, voilà. Donc du coup, bah, je suis super contente. Et voilà. Mais non, non, mais pour revenir à ma lecture, pouh là là, mais c'est trop bien. C'est des secrets de famille, il y a de l'histoire, il y a tout, il y a tout, il y a tout, c'est trop bien. Sans vous spoiler, en fait, c'est un roman qui se passe en deux temps, une partie en 1928 et une partie en 2007. Et pareil, il y a deux lieux principaux. Donc dans celui-là, on se retrouve à Rio et en même temps à Paris. Donc on se retrouve dans le Paris des années 1920 et au Rio, pas des années 1900, enfin, en 1928 à Paris et à Rio, et en 2007 du coup à Rio. Et il y a une petite partie qui se passe en Suisse aussi. Et c'est trop bien, les personnages sont hyper attachants, l'écriture elle est hyper fluide, très intuitive, on a envie de tourner les pages, enfin, quand ils disent la saga phénomène, mais complètement quoi, enfin moi j'avais super peur, ça me faisait peur, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'en avais beaucoup entendu parler, mais vraiment je savais pas à quoi m'attendre, et bah pas du tout déçu. Pas du tout déçu, enfin c'est absolument génial. Je pense que le tome 2, ça sera pas mon prochain, parce que je ne l'ai pas, sinon je pense que je l'aurais pris. Mais
Il devrait suivre très rapidement. Par contre, je pense pas du tout faire la lecture commune parce qu'à l'allure où je lis, la lecture commune va me frustrer. J'ai vu que je crois qu'ils lisent entre deux et je crois que c'est 4 chapitres par 3 ou 4 chapitres par jour. Moi, c'est pas possible. Ça me suffit pas. J'aurais pas ma dose. Donc voilà. Voilà, du coup, je pense que dans le prochain journal, je l'aurai terminé. En tout cas, je l'espère. Et du coup, si je peux mettre je pense que je mettrai une petite lecture entre un petit Cozy Murder, ça se lit facilement. Et j'espère entamer le tome 2 rapidement, du coup. Donc, voilà pour mes lectures. J'ai du coup pas fait de colo parce que bah, hier on a pas mal rangé. On a monté des meubles et là ce matin j'ai fait du rangement, comme je vous ai dit, du coup j'ai plein de place. Peut-être que je vous ferai un petit tour de ma bibliothèque. Alors moi ma bibliothèque elle est vraiment pas grande puisque je suis très limitée en place, mais je pourrais peut-être vous faire un petit tour de ma bibliothèque sur mon prochain journal, je verrai. Voilà, et ben sur ce je vais clôturer ce journal et ben, je pense que j'en ouvrirai un autre plus tard dans la journée. Voilà.